Babylone tremble encore. Les flammes se sont éteintes, mais l'écho du miracle résonne dans tout l'empire. Ibrahim, alayhi salam, a marché dans la fournaise comme dans un jardin, défiant les lois de la nature sous les yeux stupéfaits de milliers de témoins. Le feu de Nimrod, censé anéantir le prophète rebelle, s'est transformé en caresse divine. Pendant des semaines, Babylone a contemplé l'impossible. Un homme vivant, paisiblement dans les flammes, nourri par les anges, protégé par son Créateur. Mais le miracle a un prix, car si le feu n'a pu toucher Ibrahim, il a embrasé quelque chose de bien plus dangereux, la rage d'un tyran humilié. Nimrod, le roi qui se prétendait Dieu, a vu son autorité réduite en cendres devant son propre peuple. Ses idoles n'ont rien pu faire. Ses prêtres ont baissé la tête. Sa magie s'est révélée impuissante. Un seul homme, avec sa foi pour armure, a ébranlé les fondements de son règne. Et désormais, Ibrahim a choisi l'exil. Avec sa femme Sarah et son neveu Lot, alayhi salam, il a tourné le dos à Babylone, emportant avec lui les quelques âmes qui ont cru en son message. Mais Nimrod ne peut laisser passer cet affront, car laisser partir Ibrahim, c'est reconnaître sa défaite. C'est avouer qu'un simple mortel a triomphé du Dieu de Babylone. C'est ouvrir la porte à toutes les rébellions, à tous les questionnements, à l'effondrement de son système. Non, le tyran a décidé de mobiliser toute la puissance de son empire pour écraser cette poignée de croyants qui osent le défier. Nimrod mit sa menace à exécution. Il mobilisa toutes les forces de son empire pour écraser ce petit groupe de croyants qui défiaient son autorité. Des milliers de soldats furent rassemblés, des armes forgées, des provisions stockées. Toute la machine de guerre babylonienne se mit en mouvement pour venir à bout d'Ibrahim, alayhi salam, de sa femme Sarah, de son neveu Lot, alayhi salam, et de la poignée de fidèles qui les accompagnaient. Cette disproportion des forces était grotesque. Un empire entier mobilisé contre une famille. Mais c'était là le propre des tyrans. Ils ne supportent aucune opposition, même la plus faible, même la plus légitime. Leur orgueil démesuré les pousse à voir dans la moindre résistance une menace existentielle. L'armée de Nimrod était prête à attaquer au lever du soleil. Les soldats, installés dans leur campement, attendaient impatiemment l'ordre de charge qui leur permettrait de massacrer ces rebelles. Ils avaient aiguisé leurs épées, tendu leurs arcs, préparé leurs lances. Nimrod lui-même était présent, déterminé à assister personnellement à l'extermination de celui qui l'avait tant humilié. Quand l'aube se leva, les combattants regardèrent vers l'horizon, attendant que la lumière leur permette de distinguer leur cible. Mais une surprise extraordinaire les attendait. Bien que le soleil fût levé, la lumière ne parvenait pas jusqu'à eux. Le ciel restait étrangement sombre, comme si quelque chose masquait les rayons solaires. « Est-ce que ce sont des nuages ?» se demandaient les soldats en scrutant le ciel avec inquiétude. « Non !» réalisèrent-ils avec effroi. Ce qui masquait le soleil, ce qui plongeait le champ de bataille dans une obscurité inquiétante, c'était une nuée d'insectes si dense qu'elle formait comme un toit au-dessus de leur tête. Et quels insectes! Les plus méprisables des créatures, des moustiques. Allah avait envoyé contre cette armée orgueilleuse
l'une des plus faibles de ses créatures, pour leur infliger une défaite exemplaire. Cette ironie divine était saisissante. L'empire le plus puissant de l'époque allait être détruit par des insectes que n'importe qui pouvait écraser d'une tape. L'attaque des moustiques fut foudroyante et terrifiante. Ces minuscules créatures s'abattirent sur l'armée babylonienne avec une férocité inimaginable. Elles s'introduisaient dans les narines, les oreilles, les yeux des soldats, les piquaient, les harcelaient, les affolaient. Les guerriers les plus aguerris, qui avaient affronté sans trembler les armées ennemies, étaient mis en déroute par des insectes. Ils gesticulaient dans tous les sens, se frappaient le visage, couraient en tous sens, jetaient leurs armes, abandonnaient leur position. La plus grande armée de l'époque était réduite à l'état de troupeau, en panique par la plus petite des créatures d'Allah. En quelques heures, cette armée redoutable fut complètement anéantie. Les cadavres jonchaient le champ de bataille, témoignant de la puissance divine qui peut utiliser n'importe quelle créature pour accomplir sa volonté. Seul Nimrod survécut à ce carnage, mais ce n'était pas par hasard. Allah l'avait épargné pour qu'il subisse une souffrance encore plus grande. Un moustique réussit à pénétrer dans son oreille et à s'introduire dans son cerveau. Dès lors, le tyran babylonien connut des douleurs atroces qui le faisaient hurler jour et nuit. Aucun médecin ne parvenait à extraire l'insecte. Aucun remède ne soulageait ses souffrances. Le traitement prescrit par les médecins était aussi humiliant que douloureux. Il n'y a pas d'autre remède que de lui frapper la tête chaque fois qu'il ressent une douleur, déclarèrent-ils. Ainsi, le roi qui se prenait pour un dieu, le tyran qui terrorisait des peuples entiers, l'homme le plus puissant de son époque, était réduit à supplier ses serviteurs de lui frapper la tête avec des sandales. Cette déchéance était l'illustration parfaite de la justice divine. Celui qui avait humilié tant d'innocents subissait à son tour l'humiliation la plus complète. Nimrod demeura dans cet état lamentable pendant des mois, subissant un châtiment qui était à la fois une punition pour ses crimes passés et un avertissement pour tous les tyrans futurs. Nimrod n'en pouvait plus. Il frappait sa propre tête contre les murs de marbre de son palais, jusqu'à ce que le sang jaillisse de son front. Ses hurlements déchiraient le silence des couloirs royaux, réveillant chaque nuit les gardes et les serviteurs qui, terrifiés, se tenaient à distance. Il implorait qu'on l'achève. Il suppliait ses esclaves de le frapper à coups de sandales pour apaiser son calvaire. Mais rien n'y fit. Enfin, dans un cri de désespoir et d'agonie, son âme fut arrachée, emportée par les anges du châtiment. Ainsi mourut Nimrod, roi orgueilleux qui se croyait invincible, foudroyé non par une armée, mais par un moustique envoyé par le Seigneur des mondes. Quelle leçon éclatante! Allah n'a pas besoin de légions pour abattre un tyran. Il ne lui faut ni épée, ni armée, ni feu. Il lui suffit d'un souffle, d'un insecte, d'un décret. Il abaisse qui il veut, quand il veut, comme il veut. Le roi qui voulait défier le ciel fut vaincu par ce que la terre a de plus petit. Une simple créature suffit quand il décide de châtier. Pendant que Nimrod agonisait dans d'atroces souffrances, Ibrahim, alayhi salam, prenait la décision de quitter définitivement cette terre souillée par l'idolâtrie
et la tyrannie. Allah l'avait sauvé de son peuple, qui avait atteint le summum de la méchanceté, qui avait rejeté tous les signes divins, qui avait préféré les ténèbres à la lumière. Il était temps de partir vers des horizons plus cléments, vers des terres où la parole d'Allah pourrait être semée dans des cœurs plus réceptifs. Ô mon peuple, l'heure du départ est venue, annonça-t-il. Je vais migrer et vous quitter. Cette décision marquait la fin d'une époque et le début d'une nouvelle phase de sa mission prophétique. Ibrahim, alayhi salam, quitta donc l'Irak, cette terre qui avait vu naître la première civilisation humaine, mais qui s'était transformée en foyer d'idolâtrie et de tyrannie. Avec lui, voyageait sa femme Sarah, cette femme d'une patience exemplaire et d'une droiture parfaite, ainsi que son neveu Lot, alayhi salam, qui allait bientôt recevoir lui aussi la mission prophétique. Ce petit groupe de croyants représentait l'espoir d'un renouveau spirituel, la graine d'une humanité régénérée par la foi en Allah unique. La route vers la Palestine était longue et semée d'embûches. Les caravanes devaient traverser des déserts arides, franchir des montagnes escarpées, éviter les brigands qui écumaient les voies commerciales. Mais Ibrahim, alayhi salam, avançait avec la sérénité de celui qui sait qu'Allah veille sur ses pas. Chaque étape de ce voyage était une nouvelle épreuve de confiance. Chaque difficulté, une occasion de raffermir sa foi. Le prophète qui avait survécu miraculeusement à la fournaise de Nimrod n'avait rien à craindre des dangers ordinaires du voyage. Enfin, après des semaines de marche, le petit groupe atteignit la terre bénie de Palestine. Quelle émotion pour Ibrahim, alayhi salam, de poser le pied sur cette terre que Allah avait choisie pour être le berceau des prophéties. Il s'installa dans cette région qui porterait à jamais son empreinte, où chaque pierre semblait témoigner de sa présence. La ville d'Al-Khalil, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Hébron, devint son lieu de résidence principale. Là, il construisit sa demeure. Là, il établit sa famille. Là, il continua sa mission de prédication du monothéisme pur. Les traces d'Ibrahim, alayhi salam, sont encore visibles aujourd'hui dans cette terre bénie. Son sanctuaire à Hébron continue d'attirer les pèlerins du monde entier qui viennent se recueillir sur la tombe de l'ami d'Allah. Cette permanence de sa mémoire, à travers les millénaires, témoigne de la grandeur de sa mission et de l'impact éternel de son message. Al-Khalil, l'ami, ce surnom donné à la ville en son honneur, rappelle à chaque instant que cette terre a été honorée par la présence du Khalil Allah, l'ami intime d'Allah. Quant à son neveu Lot, alayhi salam, Allah l'envoya vers les villes de Sodome et Gomorrhe, situées près de la Palestine, au-delà du fleuve. Ces villages, réputés pour leurs péchés abominables et leur corruption morale, avaient besoin d'un prophète pour les rappeler à la droiture. Lot, alayhi salam, se dirigea donc vers eux, porteur du même message que son oncle. L'appel à l'adoration d'Allah seul et l'abandon de toutes les formes de perversion et d'idolâtrie. Son histoire extraordinaire mériterait un épisode entier, tant elle est riche d'enseignements sur la justice divine. Ibrahim, alayhi salam, demeura quelque temps en Palestine avec sa femme Sarah, jouissant de la paix retrouvée après les épreuves babyloniennes. Cette période de répit lui permit de consolider sa mission, d'approfondir sa spiritualité, de préparer les étapes suivantes de son parcours prophétique. Mais Allah
avait d'autres projets pour son ami bien-aimé. Une nouvelle épreuve l'attendait, dans une terre différente, face à un tyran d'une autre nature. On proposa à Ibrahim alayhi salam de voyager en Égypte, cette terre des pharaons qui fascinait déjà le monde par sa puissance et sa richesse. L'Égypte de cette époque était gouvernée par l'un des pharaons les plus oppressifs, les plus corrompus et les plus méchants de l'histoire. Ce tyran ne se contentait pas d'asservir son peuple et de s'arroger des prérogatives divines. Il avait également institué une pratique abominable qui révélait la profondeur de sa dépravation morale. Ce pharaon criminel avait pour habitude d'enlever toutes les femmes mariées qui entraient dans son royaume pour en faire ce qu'il voulait. Cette pratique odieuse transformait l'Égypte en un piège mortel pour tous les couples qui osaient y pénétrer. Aucune femme n'était à l'abri de ses désirs lubriques. Aucun mari ne pouvait protéger son épouse contre les caprices de ce despote sans scrupules. Cette corruption, au sommet de l'État, avait gangréné toute la société égyptienne, créant un climat de terreur et d'immoralité généralisée. Ibrahim alayhi salam entreprit donc le voyage vers l'Égypte accompagné de sa femme Sarah. Mais quelle n'était pas sa situation délicate? Comment protéger son épouse des griffes de ce pharaon dépravé? Comment préserver l'honneur de celle qui l'avait suivi fidèlement à travers toutes les épreuves? Cette nouvelle épreuve était d'une nature différente de celle qu'il avait affrontée à Babylone. Là-bas, c'était sa foi qui était menacée. Ici, c'était l'honneur de sa famille, la pureté de son foyer, la dignité de sa femme bien-aimée. Il faut savoir que Sarah était une femme d'une beauté extraordinaire. Les récits nous apprennent qu'elle était considérée comme la plus belle femme sur terre après Hawa, Ève, la mère de l'humanité. Cette beauté exceptionnelle, qui était normalement une bénédiction divine, devenait, dans le contexte égyptien, un danger mortel. Plus Sarah était belle, plus elle risquait d'attirer l'attention du pharaon lubrique, plus elle courait le risque d'être arrachée à son mari pour satisfaire les désirs du tyran. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam arriva en Égypte et apprit les pratiques abominables du pharaon, il dut rapidement élaborer une stratégie pour protéger sa femme. Sa sagesse prophétique lui inspira une solution astucieuse qui ne violait aucun principe moral tout en détournant les soupçons. Quand les gens lui demandèrent qui était cette femme qui l'accompagnait, il répondit « C'est ma sœur ». Cette réponse était parfaitement véridique, car Sarah était effectivement sa sœur en islam, sa sœur dans la foi, sa sœur dans la soumission à Allah. Il ne mentait donc pas, mais utilisait habilement l'ambiguïté du langage pour protéger son épouse. Avant leur arrivée, Ibrahim alayhi salam avait pris soin de s'entendre avec Sarah sur cette stratégie de protection. « Ne leur dis pas que je suis ton mari », lui avait-il recommandé avec la sagesse de celui qui connaît les dangers du monde. Cette précaution révélait sa clairvoyance. Il savait que déclarer ouvertement leur statut matrimonial reviendrait à signer l'arrêt de mort de leur union. Dans un royaume où le pharaon s'arrogeait le droit de s'emparer de toutes les épouses, la dissimulation devenait un acte de légitime défense. Malgré cette précaution, la beauté extraordinaire de Sarah ne passa pas inaperçue. Les gardes du pharaon, toujours à l'affût de nouvelles victimes pour leur maître, repérèrent immédiatement cette femme d'une beauté sans pareille qui accompagnait un étranger. Peu importait qu'Ibrahim alayhi salam
la présenta comme sa sœur. Dans l'esprit pervers du pharaon, toute femme était une proie potentielle, qu'elle fût mariée, fiancée ou célibataire. La tyrannie ne connaît aucune limite, aucun respect, aucune retenue. Un jour, des coups retentirent à la porte de la demeure où Ibrahim, alayhi salam, et Sarah avaient établi leur résidence temporaire. Les soldats du pharaon se tenaient sur le seuil, porteurs d'un message qui glaça le sang du prophète. « Pharaon veut cette femme. » Ces mots simples contenaient une sentence de mort pour l'honneur conjugal, une condamnation sans appel de la dignité familiale. Le tyran égyptien réclamait Sarah comme il aurait réclamé n'importe quel objet qui aurait attiré sa convoitise. Ibrahim, alayhi salam, tenta de résister. « Il ne la prendra pas !» s'exclama-t-il avec toute la force de son indignation. Mais que pouvait un homme seul, même prophète d'Allah, contre toute une armée? Les soldats étaient nombreux, armés, soutenus par l'autorité royale. Ils avaient les moyens de contrainte que ne possédait pas le messager d'Allah. « Elle viendra avec nous », déclarèrent-ils avec l'arrogance de ceux qui savent leur force. Ibrahim voulut les arrêter, mais il ne put rien faire face à cette démonstration de force brutale. Dans cette situation désespérée, le prophète d'Allah eut recours à la seule arme qui lui resta, la prière et la confiance en Allah. Il dit à sa femme, alors qu'on s'apprêtait à l'emmener de force, « Craignons Allah, comptons sur lui et prions-le, car il nous protégera. » Ces paroles révélaient toute la grandeur de sa foi. Même dans l'épreuve la plus terrible, même face à l'humiliation la plus cruelle, même devant l'impuissance la plus complète, il gardait sa confiance en Allah. Il savait que celui qui l'avait sauvé de la fournaise de Nimrod ne l'abandonnerait pas face à la lubricité de Pharaon. Puis, alors que sa femme bien-aimée était traînée vers le palais du tyran, Ibrahim, alayhi salam, prit un engagement solennel qui révélait la profondeur de son amour conjugal et de sa foi en Allah. « Je continuerai à prier jusqu'à ce que tu reviennes. » Imaginez cette scène bouleversante. L'ami d'Allah, seul dans sa demeure, les mains levées vers le ciel, suppliant son Seigneur de protéger l'honneur de sa femme. Il ne cessa pas sa prière un seul instant, car c'était son honneur et sa dignité qui étaient en jeu, et il n'avait d'autre protecteur qu'Allah. Sarah fut donc emmenée de force vers le palais sombre, traînée par les soldats et les troupes vers ce lieu de péché et de transgression. Cette femme pure, cette dame vertueuse, cette épouse fidèle, était conduite vers l'antre du vice, vers la demeure de la corruption, vers le cœur des ténèbres. Quelle épreuve pour cette âme noble! Quelle souffrance pour cette conscience droite! Mais Allah, qui éprouve ses serviteurs pour les élever en degrés, préparait déjà la délivrance de cette femme exceptionnelle. Quelle méchanceté commettait ce criminel de cette époque! Il enlevait les femmes à leurs maris et en faisait ce qu'il voulait, ajoutant la corruption morale à la tyrannie politique. Mais qui était sa nouvelle victime? C'était la pure, la dame des femmes de cette époque. C'était la femme de l'ami de Dieu. Cette différence de nature entre le bourreau et la victime annonçait déjà l'intervention divine qui allait suivre. Que va-t-il se passer dans ce palais maudit? Comment la providence divine va-t-elle intervenir pour sauver l'honneur de Sarah? Quel châtiment
attend ce pharaon présomptueux qui ose s'attaquer à la famille de l'ami d'Allah? Ces questions brûlantes trouveront leur réponse dans le prochain épisode, Inch'Allah, quand nous découvrirons comment Allah protège ceux qui lui font confiance et humilie ceux qui défient sa volonté.